L'assurance vie. Quand on commence à peine sa carrière, ça sonne un peu lointain, non? On se dit que c'est un sujet pour plus tard. Et pourtant, c'est peut-être l'un des outils les plus puissants pour construire son avenir financier. Mais voilà, il y a une condition, commencer au bon moment. Alors la question c'est, et si le bon moment, c'était en fait maintenant? Alors, c'est vrai, la question se pose. Quand on touche son premier salaire, qu'on a 1000 projets en tête, est-ce que l'assurance vie, c'est vraiment la priorité? On a tendance à se dire, bof, ça, c'est pour la retraite, on verra quand on sera plus stable. C'est une idée super répandue en fait. Sauf que, voilà le truc. En repoussant cette décision, on ne fait pas que remettre de la paperasse à plus tard, non. On laisse s'échapper notre meilleur allié, le plus précieux de tous en matière d'épargne, le temps. Et on va voir ensemble que chaque année qui passe, eh bien ça change tout. Allez, on attaque le premier gros avantage. Et franchement, c'est le plus important, de très très loin. On parle du fameux effet de capitalisation. Alors, le mot peut paraître un peu barbare, mais vous allez voir, l'idée derrière est toute simple. C'est l'art de laisser le temps multiplier son argent. Comment ça marche? C'est simple. L'argent qu'on place génère des gains, ce qu'on appelle des intérêts. L'année d'après, ce ne sont plus seulement les sous de départ qui travaillent, mais aussi les gains de l'année précédente. Et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige, littéralement. Au début, la boule est petite, on a l'impression que ça n'avance pas, et puis, petit à petit, elle grossit, et sa croissance s'accélère de façon assez dingue. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginez qu'on mette de côté 150 € par mois. Quelqu'un qui commence à 27 ans peut au final se retrouver avec un capital 2 fois plus gros que si cette même personne avait attendu 40 ans pour démarrer. On parle de seulement 13 ans d'écart au début pour un résultat qui va du simple double à la fin. La différence est juste énorme. Ça résume tout, non? Quand il s'agit d'épargne, le temps n'est pas juste un détail. C'est le moteur principal. Et commencer tôt, même avec de toutes petites sommes, c'est juste appuyer sur le bouton « Démarrer » de ce moteur le plus vite possible. Bon, ça c'était pour la puissance du temps. Mais il y a un deuxième avantage, qui est aussi lié au temps. C'est la fiscalité. Parce que non seulement le temps fait grossir le capital, mais il permet aussi de payer moins d'impôts sur les gains. C'est un double effet super intéressant. Alors là, il y a un truc super important à comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas la date à laquelle on verse de l'argent, mais bien la date à laquelle on a ouvert le contrat. C'est pour ça qu'on entend souvent dire qu'il faut prendre date. En gros, ça veut juste dire ouvrir un contrat, même avec très peu dessus, pour lancer le chrono fiscal. Parce qu'il y a un cap magique, celui des 8 ans. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ces fameux 8 ans? Eh bien, si on a besoin de récupérer une partie de son argent, l'impôt à payer sur les bénéfices, sur les gains, devient beaucoup, beaucoup plus léger. C'est un peu comme une récompense pour avoir été patient. Et cette récompense, elle a un chiffre très concret. Une fois que le contrat a plus de 8 ans, chaque année, une personne seule peut retirer jusqu'à 4 600 € de gains sans payer 1 centime d'impôt sur le revenu. Pour un couple, c'est le double. C'est un avantage fiscal énorme qui se remet à zéro tous les ans. Ok, troisième point, et c'est un point essentiel, parce qu'on va tordre le cou à une idée reçue. On imagine souvent l'assurance vie comme un coffre-fort dont on perd la clé pendant des années. Eh bien non, c'est tout le contraire. C'est un outil super souple qui s'adapte vraiment à la vie, à ses projets et même à ses imprévus. Regardez la différence, c'est flagrant. Si on compare avec un PER, le plan d'épargne retraite, où l'argent est généralement bloqué jusqu'à la retraite, l'assurance vie, c'est tout l'inverse. L'argent reste disponible. On peut faire ce qu'on appelle un rachat, c'est-à-dire un retrait n'importe quand, et ça, cette liberté, c'est crucial. Et c'est justement parce que l'argent est dispo que l'assurance vie est si polyvalente. Elle peut servir pour plein de choses. L'apport pour acheter son premier appart, aider à financer des études, faire face à un coup dur ou tout simplement accompagner un changement de carrière. Bref, c'est un vrai couteau suisse pour son patrimoine. Et puis, il y a la dimension protection. C'est important d'en parler. En cas de pépin, en cas de décès, les sommes sont transmises directement aux personnes qu'on a choisies, les fameux bénéficiaires. Et surtout, ça se fait en dehors du cadre de la succession, qui est souvent long, complexe et coûteux. C'est une façon simple et très efficace de protéger ses proches. Voilà, on l'a fait le tour. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir sur l'intérêt de l'assurance vie quand on démarre sa carrière? En fait, il y a 4 points clés. 1. Commencer tôt, c'est la base pour laisser le temps faire son travail de démultiplication. 2. Prendre date au plus vite pour démarrer le compteur fiscal et viser l'avantage des 8 ans. 3. Se souvenir que cette épargne reste souple et accessible pour tous les projets. Et 4. Que c'est un super outil pour protéger sa famille et transmettre son capital en toute simplicité. Au final, ouvrir une assurance vie jeune, ce n'est pas vraiment une question de budget. On peut commencer avec très peu. C'est surtout une question d'état d'esprit.
c'est décider de prendre une petite longueur d'avance pour son avenir. Une avance qu'on construit tranquillement, projet par projet, année après année, en commençant, pourquoi pas, dès aujourd'hui.